pembeni nayo ya Oh
Merci pour ton amour. Merci pour la force. Merci pour tout, Dieu le Tout-Puissant. Prions, peuple de Dieu. Si nous sommes là, c'est pour prier. Si nous sommes là, c'est pour adorer. Si nous sommes là, c'est pour élever sur son nom. Ce n'est pas en vain que tu es là ce matin. Il est digne de notre Seigneur. Il est digne de recevoir les louanges et l'adoration. Il est digne d'être loué. Parce qu'il mérite l'adoration. La Bible dit que l'adoration est élevée à lui seul. C'est pour cela que nous sommes là pour l'adorer ce matin. Pour rendre gloire à son nom. Les anges t'adorent, et nous
le Fils et le Tout-Puissant. Oh Seigneur, il est digne, papa. Il est comme toi, papa. Il est roi des rois. La Bible dit dans Puissance 37, verset 5. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui sa confiance et agira. Si nous sommes là ce matin, parce que nous savons que nous avons un Dieu qui agit, alors recommande ton sort à l'Éternel. Chacun est venu chez lui, chacun a sa problème. Chacun a quelque chose à dire à son Dieu. Ce n'est pas en vain que tu es là ce matin. Tu sais que si tu es là parce que tu as un Dieu qui agit, alors recommande ton sort à l'Éternel, il agira, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Si nous sommes là, c'est pour lui. Si nous sommes là, c'est pour t'adorer. Alors adore le Seigneur. Recommande à lui, dis à lui ce que tu veux, parce qu'il agira. La Bible dit, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi, et je te donnerai ce que tu désires. Tu désires quoi devant ton Seigneur des Seigneurs? Ce que tu désires devant lui. Tu demandes à quoi? Tu désires quoi devant l'Éternel Jésus-Christ? Parce qu'il a dit, recommande le Seigneur à l'Éternel. Tu recommandes quoi ce matin? Qu'est-ce que tu as recommandé ce matin? Tu veux quoi devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Parce qu'il agira. Recommande le Seigneur à l'Éternel. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui ne change jamais. Il ne changera jamais. Il dit ta parole et s'accomplira ta parole. Parce qu'il est le Seigneur, il est le Puissant. Il est le Dieu le Tout-Puissant. Il n'a jamais changé de chose à ta parole. S'il y a choisi que tu sois là ce matin, parce qu'il sait qu'elle a besoin. Recommande le Seigneur à l'Éternel. Ce matin, nous allons recommander le Seigneur à l'Éternel. Recommande tout ce que tu as besoin à l'Éternel. C'est la Bible qui dit la puissance 37. Recommande le Seigneur à l'Éternel et il agira. Agis dans ta vie, recommande à l'Éternel. Tu veux que l'Éternel réponde à ta vie, recommande à l'Éternel. Tu veux que le Seigneur Jésus réponde à tes besoins, recommande à l'Éternel. Tu
commande ma vie devant lui. Je commande ma vie, toute ma vie devant l'Éternel. Il agira dans ma vie. Il agit dans ma vie. Agit dans ma vie. Agit dans ma vie. Agis dans la vie de mes enfants, agis dans la vie de la race de mes enfants, parce que Dieu est Seigneur. Il y a mon Dieu, papa. Parce qu'il a dit, c'est pas nous qui devons commander le sort à l'Éternel, et il agira, parce qu'il est le Seigneur. Mais comment ta vie? Parce qu'il connaît ta vie, il connaît tes besoins, il connaît tout ce que tu as besoin. Toi, tu sais comment faire, tu commandes le sort à l'Éternel, parce qu'il est le Seigneur. Oh,
Bye.
D'écouter la parole. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Alléluia. Laisse ce serviteur entre ses mains, Parlez-nous. afin que la parole dont nous allons écouter puisse produire dans nos vies. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'écouter, Papa. Nous l'avons doré, nous l'avons loué. La Bible dit cherche dans son temps, Papa. Et utilise ton serviteur comme un instrument, afin qu'il nous puisse danser nos frères bien devant. Nous laissons ce temps entre tes mains, Papa, et ta présence sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'appelle. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons parler de la part de Dieu. Qu'est-ce que nous avions parlé là, les dimanches passés? On a parlé sur quoi le dimanche passé? On a parlé sur quoi le dimanche passé? Le signe et l'événement. Voilà. Le temps de la fin. Merci. On a parlé de trois mondes. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, nous devons être éveillés, nous devons être des hommes et des femmes avertis, comme j'avais dit le dimanche. Amen. On a parlé des signes et les événements des temps de la fin. Amen. C'est ce qu'on a parlé le dimanche passé. Et nous allons continuer par rapport à ces thèmes. Mais aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Nous avons un sous-thème, nous allons parler sur la révélation des temps. Sur la révélation des temps. La révélation des temps. Et le dimanche passé, on a lu un texte dans Matthieu 24. C'était dans Matthieu 24. Ça, c'est ce qui était notre texte de base dans Matthieu 24, là où les disciples demandaient Jésus les jours de son avènement. C'est ça. Matthieu 24, celui qui a, il peut lire Matthieu 24. Matthieu 24, Oui. je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie »,
et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de la terre. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen. Il y a des choses que la Bible a déjà prédit. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça devient de plus en plus très fort. Donc, nous chrétiens, réveillons-nous. Parce que nous allons parler de la révélation des temps. Vous savez, celui qui a la révélation du temps, il s'organise. Si tu n'as pas la révélation du temps, tu seras un homme ou une femme désordonnée. Celui qui a la révélation du temps, il sait que le matin, je me réveille, il y a un temps pour travailler, comme dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour aller faire des courses. Donc chaque chose a son temps. Amen. Et si nous avons la révélation du temps, nous allons comprendre tout ce que le Seigneur est en train de dire à ses disciples. Mais quand nous lisons ces textes, nous allons comprendre que Jésus-Christ a parlé des choses qui vont arriver. Mais il a dit aussi à ses disciples, il y a encore beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il va vous les révéler. Cela veut dire qu'il y a des choses que Christ a dit à ses disciples. Mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour que les choses qui étaient un peu compliquées ou bien cachées comme un mystère puissent se révéler. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand Jean était dans l'île de Patmos, Jean a vu, il y avait un livre qui était scellé. Et la Bible dit que Jean plairait. Parce que ce qui est scellé, c'est ce qui est caché. Ce qui est scellé, c'est ce qu'on appelle le mystère. Alléluia. Donc Jean plairait parce qu'il y avait quelque chose qui est caché. Mais Jésus déjà a dit à ses disciples, moi je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il viendra, il va vous révéler les choses à venir. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, il ne faut pas laisser le Saint-Esprit à côté. Si tu veux être un vrai chrétien, il faut laisser le Saint-Esprit t'éclairer. Laisser le Saint-Esprit te conduire. Laisser le Saint-Esprit te donner la force de prier. Parce que même pour prier, nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que la chair est faible, mais l'Esprit de Dieu est bien disposé. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie des intellectuels, mais c'est une vie des hommes et des femmes qui ont compris et qui ont laissé le Saint-Esprit agir dans leur vie. Ils avaient besoin de comprendre le temps de la fin, le jour de l'avènement de Christ. Mais tant que le Saint-Esprit de Dieu n'était pas en eux, ils étaient limités. Jésus-Christ ne pouvait pas leur expliquer des choses un peu compliquées. Il les a donné seulement, qu'est-ce qu'on appelle ça, l'introduction. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui était venu pour ouvrir vraiment les yeux, pour que les disciples puissent comprendre les choses qui vont arriver. Jésus-Christ a parlé de ça. Même Daniel a parlé de ça. Mais Daniel n'a pas vu l'église, parce que l'église c'était un mystère. Alléluia. Donc nous allons comprendre que Christ était avec ses disciples. Il a parlé à ses disciples. Mais les disciples, ils n'avaient pas encore compris le langage de Jésus. Ils ne savaient pas compris. Mais c'est pourquoi Pierre a dit même à Jésus, 3 tentes. Parce qu'il a vu Jésus, il a vu Élie, il a vu Moïse. On peut construire 3 tentes. Mais il y a une voix venant du ciel qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous montre Jésus. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous révèle Jésus. La Bible dit que c'est lui qui nous convainc à ce qui concerne les péchés, les jugements et la justice de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes chrétiens, parce que le Saint-Esprit nous a convaincus que sans Christ nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir la révélation des temps. Les disciples avaient besoin de ça. Mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit, donc ils étaient limités. Jésus-Christ a parlé de ça, mais ils n'avaient pas encore cette révélation complète des événements du temps de la fin. Amen. Alors nous pouvons nous asseoir. Ça, c'était les textes qu'on avait lus les dimanches passés. Amen. 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 Alors, les livres d'Apocalypse, Apocalypse signifie révélation. Amen.
Alors, la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est quelque chose qui est dévoilé. Amen. Jésus dit, je me réjouis, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, mais tu les as révélées aux petits. Frères et sœurs, nous avons des yeux. Les gens de ce monde ont aussi des yeux. Mais nous avons pas seulement les yeux physiques, mais nous avons les yeux spirituels pour comprendre les événements qui se passent aujourd'hui. Pour comprendre les temps que nous sommes en train de traverser. Amen. Le Saint-Esprit est là. Alors mes frères et sœurs, nous allons, quand j'ai pris ce thème de la révélation du temps j'ai voulu parler vraiment de l'Apocalypse. J'ai voulu parler de l'Apocalypse. Vous savez, c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Et Jean, c'est le disciple que Jésus aimait beaucoup. Jésus lui a révélé beaucoup de choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons à l'Apocalypse. Aujourd'hui, on va lire un peu l'Apocalypse. C'est compliqué l'Apocalypse. C'est compliqué l'Apocalypse. Allez, nous allons à l'Apocalypse. Apocalypse, nous commençons par le verset 1. Nous parlons de la révélation des temps. Alors Jésus a révélé aussi à ses disciples. Ma fille, tu vas me lire Apocalypse 1. Prends d'abord le verset 1, après on va descendre. Prends d'abord le verset 1 jusqu'à 3. On peut pas lire tout. Prends d'abord le verset 1 jusqu'à 3 pour comprendre qui est en train de parler à Jean. Apocalypse 1, verset 1. Oui. Révélation de Jésus-Christ. On dit révélation. Nous parlons de quoi? La révélation. Ça, ce n'est pas la révélation de l'apôtre Paul, ce n'est pas la révélation de Moïse, ce n'est pas la révélation d'Abraham, mais c'est la révélation de celui qui nous a rachetés. Amen. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, la révélation de Jésus-Christ, cela veut dire les choses qui étaient cachées. Maintenant, Jésus va les révéler à son disciple Jean. Et qui était dans l'île de Patmos, dans un endroit terrible, un endroit d'angoisse. Mais Jésus est venu les révéler. C'est pourquoi j'ai dit à une personne, malgré que tu es en train de traverser des moments difficiles, mais si Christ te révèle, tu ne verras pas ce que tu es en train de traverser, mais tu saisiras la parole de Dieu, parce que tu sais que celui qui parle là, c'est un Dieu. Il ne ment jamais. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Là, c'est Jésus qui parle. Continue, ma fille. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et la faire connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Réponds-le. Celui-ci l'a attesté. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu. Tout ce qui l'a vu. Tout ce qui l'a vu. Tout ce qui l'a vu. Donc cela veut dire qu'il a vu. Parce qu'il y a des choses. Il y a d'autres choses qu'on voit. Il y a d'autres choses qu'on attend. Amen. Hein? Mais là, lui, il a vu. Il a aussi attendu. Continue. Et la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. La parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Voilà. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Écoutez. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie. Et ce n'est pas seulement attendre la parole de la prophétie, mais la Bible dit, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Voilà pourquoi tout ce que je vais vous dire ici, il faut que vous puissiez les garder. Ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement. Malgré on n'a pas beaucoup de temps, c'est un enseignement. Il faut garder ces choses. C'est ces choses qui te donneront la force de demeurer. Ces choses te donneront la force de ne pas lâcher, d'être toujours en Christ malgré tout ce que nous sommes en train de traverser. Ce sont ces choses qui te donneront la force de continuer à persévérer avec le Seigneur. La Bible dit, ne vous émonnez pas seulement à écouter.
Mais mettons la parole de Dieu en pratique. Gardons la parole. Quand tu viens à l'église, ne sors pas comme tu es venu. Il faut saisir une parole venant de la part de Dieu. Quand tu viens à l'église, c'est comme si tu es venu dans une école. Tu es venu apprendre. Beaucoup de gens viennent à l'église comme tout le monde. Non, nous venons apprendre ici. Tu ne peux pas faire 10 ans à l'église restant bébé. Quand tu viens à l'église, il faut que tu puisses grandir spirituellement dans la connaissance de Dieu. Parce que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas apprendre. Gardons la parole de Dieu. Gardons la parole de la prophétie du Seigneur. La Bible dit, ceux qui vont attendre et qui vont garder, ce sont des hommes et des femmes heureux. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons des chrétiens sont devenus des malheureux parce qu'ils ne gardent pas la parole. C'est la parole qui nous rassure. Si nous avons des problèmes, c'est la parole de Dieu qui nous fortifie. C'est la parole de Dieu qui nous pousse à ne pas lâcher, à continuer à servir les Seigneurs. La parole, gardons la parole de Dieu pour que nous soyons heureux. Alors, on descend maintenant dans Apocalypse 19, toujours un là, tu prends le verset 9 et tu descends. 19. Le verset, toujours Apocalypse 1, tu prends le verset 9. Okay, verset 9. Oui. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon. Alors maintenant, Jean commence à parler. Il dit, moi, Jean, votre frère et votre compagnon. Dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. On a arrêté Jean à cause du témoignage, parce que c'était un disciple de Jésus. On l'a arrêté parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Il était seul dans l'île de Patmos. Personne ne pouvait le consoler. Personne ne pouvait l'exhorter. Mais il y avait Jésus qui était avec lui. Mes frères et sœurs, les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te rejeter. Mais quand tu es avec Jésus, mes frères et sœurs, tu ne vas pas abandonner. Tu vas persévérer. Tu auras toujours la foi que celui qui est en toi est capable de déclencher les choses. C'est de la même manière, Joseph, il a compris qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Malgré qu'il était dans la prison, il avait la foi que Dieu s'élèvera. C'est lui qui est le Rédempteur qui s'élève en dernier. Il était dans un lieu de tourment. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de traverser des moments compliqués. Nous sommes persécutés par-ci par-là. On nous bloque. On ne veut pas que nous puissions prier. Il y a des choses compliquées, bizarres. Mais nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas baisser nos mains. Parce que nous savons que celui qui nous a appelés est fidèle. J'ai dit que celui qui nous a appelés est fidèle. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais péché. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Voilà pourquoi nous devons avoir la révélation de ces temps de la fin pour ne pas avoir la peur. Beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens sont angoissés par rapport aux situations, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Mais Christ a dit, il a vaincu. Et nous sommes plus que victorieux. Continue, ma fille. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait... Qu'est-ce que la Bible dit? Je fus saisi par l'Esprit. Dans d'autres versions dit, je fus ravi en esprit. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre la révélation des temps de la fin sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais, mais je vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il viendra, c'est lui qui va vous consoler. Frères et sœurs, si nous avons le Saint-Esprit, nous serons consolés. Malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est le Saint-Esprit qui est le vrai consolateur. Continue. Le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Dis ce que tu vois. Ce que tu vois. Ah, ce que je vois. Il dit ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ah. Et envoie-le. Attendez.
Il y a des choses dont on va parler. Il dit, ce que tu vois, écris-le. Je pense que David a dit, j'écris ta parole dans mon cœur. Que ta parole soit scellée dans mon cœur. Yaya, papa, nous avons besoin d'écrire ce que le Seigneur est en train de nous dire. Même si tu as une prophétie, écris-le. Si Dieu te donne une parole de connaissance, écris-la. Parce que quand tu écris, quand tu vas relire, ça te donnera encore la force, la foi pour dire que notre Dieu a parlé. Tu peux écrire même ce que Dieu t'a promis. Tu mets ça dans tes murs de la maison. À chaque fois que le diable viendra pour te déstabiliser, quand tu liras la parole de Dieu, quand tu liras la prophétie de Dieu, tu diras Dieu est fidèle, ça va s'accomplir. C'est pourquoi nous avons la Bible aujourd'hui. Les disciples ont écrit. S'il n'y avait pas les Écritures là, on devait être perturbé. Si aujourd'hui nous savons que le monde a été créé par Dieu, c'est parce que Dieu a révélé à Moïse, il a dit à Moïse d'écrire. Moïse a écrit, c'est pourquoi aujourd'hui les scientifiques ne peuvent pas nous mentir pour dire que non, le monde c'est le Big Bang ou bien c'est quoi. Nous savons que ce monde a été créé par Dieu parce qu'il y avait les Écritures. J'ai pris le Seigneur qui me donne des révélations pour que je puisse écrire aussi des livres. Amen. Ah oui. Pour que tu prêches, tu l'écris. Alléluia. Les gens de ce monde disent la parole s'envole, mais les Écritures restent. Voilà pourquoi si un papa avait mourir, il laisse les testaments. Et le Seigneur nous a laissé les testaments. C'est ce qui est notre force. Alléluia. Voilà. Même les gens de ce monde, vous allez remarquer, tout ce qu'on est en train de parler dans les parlements là, on les met ça en écrit. Amen. Parce que quand tu désobéis, bien tu fais quelque chose qui est contraire, on va te montrer que non, dans la loi, on a écrit qu'il faut mettre les masques. C'est écrit. Ce ne sont pas des parents en l'air. Est-ce que vous suivez la télé? Il y a le Parlement qui vote des lois et on écrit ça. Il y a le Sénat qui vote des lois et on écrit ça. Et pourquoi quand nous venons à l'église, nous ne venons pas avec les stylos et les cahiers? Parce que nous n'avons pas besoin d'écrire. Quand tu écoutes la parole et tu écris des choses qui sont importantes, quand tu rentres à la maison, tu peux relire et tu peux avoir encore une autre connaissance. Dieu peut t'ouvrir encore des révélations par rapport à tout ce que tu as écrit. Voilà pourquoi il faut écrire. C'est important. Moi, tous mes messages, je les écris. Continue, ma fille. Il a dit, ce que tu as, tu vois. Écris-le dans un livre. Continue. Et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Il a vu quoi? 7 chandeliers d'or. C'est ce qu'il a vu, non? Il a vu quoi? 7 chandeliers d'or. C'est ce qu'il a vu. En ce moment-là, c'est ce qu'il a vu. 7 chandeliers. Quand l'ange parlait. Continue. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il dit, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Continue. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. C'est ce qu'il a vu. Continue. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu. Il a dit, écris donc ce que tu as vu. Ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Écoutez, suivons bien. Il a dit, écris donc ce que tu as vu. Hein? Ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose,
et les temps futurs. Amen. Donc, l'ange a dit, il faut écrire tout. Ce que tu as vu, ce que tu vois, et ce que tu verras. Amen. Continue. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. On va d'abord parler de ça ici. On va parler d'abord de l'église. On peut nous asseoir. Qu'est-ce que Jean a vu? Il a vu quoi? Il a vu 7 chandeliers avec quoi? C'est pas seulement 7 chandeliers qu'il a vu. Et au milieu de ces 7 chandeliers, il y avait un homme qui marchait au milieu de ces chandeliers. Et il a vu encore 7 étoiles. Amen. Jean a vu 7 chandeliers. Il a vu encore 7 étoiles. Et on nous a expliqué, la Bible nous a expliqué que les 7 chandeliers, c'est quoi? Les 7 chandeliers, c'est quoi? C'est les 7 églises. Et les 7 étoiles, c'est quoi? C'est les 7 anges de ces 7 églises. Amen. Alors, mes frères et sœurs, là, Jean est en train de voir les choses au présent. Amen. Parce que quand Jean voyait, il y avait des choses qui étaient déjà passées avant lui. Et il y avait des choses que Jean vivait dans son époque. Et il y a des choses qui devront arriver. Et quand nous lisons l'Apocalypse, nous allons remarquer que mes frères et sœurs, quand Jean a vu l'église. Jean a vu les 7 étoiles qui sont les anges. Vous savez, ange signifie quoi? Il y a des anges qui sont les anges spirituels. Les anges spirituels, il y a des anges qui sont spirituels. Gabriel, Michael, ce sont des anges spirituels. Mais le mot ange signifie envoyé de Dieu. Amen. Donc l'église ne peut pas être une église forte sans les envoyés de Dieu. Voilà pourquoi dans Ephésiens 4, il avait dit Dieu a établi les prophètes, Dieu a établi les pasteurs, Dieu a établi les évangélistes, Dieu a établi les docteurs, Dieu a établi les apôtres pour que ces gens-là puissent y révéler, puissent instruire, puissent enseigner l'Église par rapport aux événements des temps de la fin. Amen. Voilà pourquoi je dirais que mes frères et sœurs, l'Église est très importante dans la vie des chrétiens. Ne négligeons pas l'Église, mes frères et sœurs. Parce que sans l'Église, Jésus-Christ ne peut pas revenir sur la terre. Et quand nous parlons des chandeliers, vous savez, les chandeliers, c'est comme une lampe à cette branche-là. Les chandeliers étaient dans les temples. Les chandeliers, on les mettait dans les temples. Les chandeliers étaient dans les temples pour éclairer les lieux saints. Pour éclairer. Parce qu'à côté du chandelier, il y avait les pains de proposition. Les pains qui étaient destinés aux sacrificateurs qui servaient. Donc les chandeliers, c'est la lumière. Amen. Les chandeliers, c'est la lumière. Donc cela veut dire l'église, c'est la lumière du monde. La Bible dit, nous sommes la lumière. Mes frères et sœurs, c'est l'église qui a la responsabilité d'éclairer là où il y a les ténèbres.
s'appelle Jésus. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, l'Église a un patron. L'Église a un chef. Si nous avons la révélation du temps, nous allons comprendre que si nous sommes Église, nous avons un chef qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le pasteur qui est le chef de l'Église. Une Église qui est claire, c'est une Église où on laisse Jésus-Christ se manifester. Une Église qui est claire, c'est une Église où Jésus-Christ est le chef. Alléluia. Alors, comme je dis toujours dans l'Apocalypse, la Bible dit, le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de ces églises. Donc la Bible ici, la Bible est en train d'expliquer les 7 étoiles qui sont les anges. Et ces gens, ces anges, ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont des leaders. Les gens qui étaient comme dirigeants, conducteurs. Et la Bible dit, Jésus-Christ lui-même tient les 7 étoiles dans sa main droite. Je pense que c'est ce verset pour vous dire, mes frères et sœurs, premièrement, ne négligeons pas l'Église. Amen. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui négligent l'Église. Et celui qui a la révélation du temps sera éclairé. Amen. Bien dit. L'Église, ça ne sera plus un mystère. Vous savez, les païens, quand un païen vient ici, c'est comme un mystère. Il ne va pas comprendre ce que nous faisons, parce que ce sont des choses cachées. Alléluia. Un païen ne peut pas comprendre la valeur d'un pasteur, parce que c'est un mystère. Mais nous, Église, que nous comprenons la révélation du temps, mes frères et sœurs, nous allons saisir ce temps que le Seigneur nous donne pour dire que non, attention, Jésus-Christ revient bientôt. Il reviendra prendre son Église. Il faut que je sois parmi les gens qui sont dans le corps de Christ. Parce que si l'Église reste un mystère, si les serviteurs de Dieu restent un mystère pour toi, frères et sœurs, au lieu de bénir les serviteurs de Dieu, tu vas commencer à maudire. Au lieu de travailler pour l'Église, tu vas commencer à détruire l'Église. Et quand nous comprenons la révélation de l'Église des temps de la fin, frères et sœurs, nous serons des hommes et des femmes qui seront là pour intercéder, pour que les gens qui sont dans le monde comprennent aussi que nous sommes en train d'aller au bout. Mais nous avons l'espérance parce que celui qui nous a choisis, il a dit que je m'en vais, mais je reviendrai. Si l'église était un mystère pour toi, aujourd'hui tu seras à l'église, demain tu seras dans les bars. Si l'église reste un mystère pour toi, frères et sœurs, tu n'auras pas la révélation des temps que nous sommes en train de traverser. Tu vas écouter, tu vas voir tout ce qu'on est en train de nous montrer à la télé, mais tu seras un homme qui est voilé. Amen. Parce que quand on parle de la révélation de l'Apocalypse, c'est quelque chose qui est dévoilé. Quand tu regardes la télé, ne regarde pas la télé comme tout le monde. Quand tu regardes qu'il y a des anti-vaccins, la passe sanitaire, il y a ceci, mais il ne faut pas regarder ça comme tout le monde. Il faut regarder ça par rapport aux Écritures. Ah, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Oh, Seigneur, Jésus, aide-nous. Donc, quand nous
arriver. Alors, quand nous lisons Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3, Amen. On nous parle des choses qui sont. On nous parle pas des passés que j'ai vu. Les choses qui sont. Là, on parle de ces églises. On parle de ces églises, qui est l'image de l'église. Parce que l'église est encore sur la terre. Donc, les choses qui sont, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Et quand vous lisez les sept églises, vous allez remarquer qu'il y a l'église de Philadelphie, il y a l'église d'Éphèse, il y a toutes sortes des églises. Et les choses que l'ange a parlé de l'église, à ces églises, c'est ce que nous voyons dans nos églises. Donc nous sommes dans une période de choses qui sont. Mais il y aura une période de choses qui vont venir. Si on ne comprend pas les choses qui sont, nous allons nous retrouver dans les choses qui vont venir, qui vont venir. Et ça sera très compliqué. Le dimanche passé, je vous ai expliqué le temps. J'avais dit qu'il y a le temps de la loi, il y a le temps avant la loi, et après la loi, il y a le temps que nous vivons, c'est le temps de la grâce. C'est le temps des choses qui sont. Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3, ce sont des choses qui sont. On parle de l'église, et l'église est encore sur la terre. Quand l'église sera enlevée, là maintenant nous allons voir des choses qui vont venir. Il a dit, écris les choses que tu as vues, celles qui sont, et celles qui vont. Donc il y a 3 temps. Il y a l'état passé, c'est déjà passé, c'est pas pour nous. Mais les choses qui sont, c'est pour nous parce qu'on est en train de parler du temps présent. Les choses qui sont, amen, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais ça sera plus pur. Après, quand l'église sera enlevée, il y aura des choses maintenant qui vont venir. Voilà pourquoi vous allez remarquer ici, écoutez. Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3, Apocalypse 3, on explique les églises de 16. Maintenant l'Apocalypse 4. Voilà. Maintenant, Jean n'est plus en bas. Lisons ça, Apocalypse 4. Lisons. Apocalypse 4. Rapidement, parce que je n'ai pris beaucoup de temps. Écoutez. Après cela, je regardais et Puis après cela. Donc après les choses qui sont. Amen. Parce qu'il y avait des choses qui étaient. Maintenant, les choses qui sont, ce sont l'église. Il a parlé de l'église, de tout ce qui va se passer par rapport à l'église. Mais il a dit après cela. Donc après l'église, là l'église va faire quoi? Après que l'église soit enlevée, il a dit après cela. je regardais et voici une porte était ouverte dans le Écoutez, ciel. il a dit j'ai regardé et voici une porte Était ouverte dans le ciel. Allez, continue. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors monte ici. Il a dit quoi? Dis monte ici. On dit monte ici. Il y a celui qui est à côté de toi, tu dois monter. Mes frères et sœurs, les choses qui sont, ce sont des choses terrestres. Ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des choses que nous pouvons vivre tant que nous sommes sur la terre. Mais il y a des choses qui vont venir. Il y a que le Saint-Esprit de Dieu qui a la capacité de nous faire monter au ciel pour que nous comprenions ce qui va arriver. Et quand nous comprenons ce qui va arriver, nous allons nous préparer pour que nous puissions vivre ces moments très difficiles. Continue. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par Ah, la tu suite. vois, il a dit monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver. Là, ce ne sont pas les choses qui sont. Ce sont les choses qui doivent arriver. Continue. Aussitôt je fus saisi par l'esprit. Ah. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Écoutez, quand on veut lui montrer les choses qui doivent arriver, répète-la. Monte ici. Monte ici.
Et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Continue. Aussitôt je fus saisi par l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Donc quand il était monté, la première chose, qu'est-ce qu'il a vu? Le trône. Mais quand il voyait les choses qui sont, il n'avait pas encore vu les trônes. Yaya, tu ne peux pas avoir la révélation des temps de la fin si le Seigneur ne te montre pas son trône. Frère, la Bible dit nous sommes cachés dans les lieux célestes en Christ. Donc pour avoir la révélation de ces temps-là, il faut que tu sois aussi là. Vous avez du courage. Continue. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Il a vu la personne qui est assise. Maintenant, ce n'est plus l'ange qui parlait de la part de Christ. Mais lui-même, c'est lui qui est assis. Continue. Et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il voit le trône. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Il va voir maintenant les 24 trônes. Et les 24 veillards. Parce que quand il était sur la terre, ce sont des choses qui sont. Mais quand il monte, il voit les trônes. Il voit les 24 veillards. Continue. Et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs Il voit. et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait aussi une mer de verre qui a la transparence du cristal. Amen. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts devant et derrière. Là, j'en vois. Continue. Le premier être vivant ressemble à un lion. Bon, saute parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Prends le verset 5, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anges, des anciens, me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton et de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre. C'est pourquoi j'ai dit que personne ne pleure pas. Ne pleure pas. Nous avons l'espérance. Ne pleure pas. Ne vois pas seulement les choses qui sont, mais vois aussi les choses qui vont arriver. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui sont en Christ. Ne vois pas seulement ce que tu es en train de voir avec tes yeux physiques, mais que le Seigneur puisse te faire monter pour voir comme Dieu. Amen. Continue. Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il a vu Jésus comme un lion. De la même manière, il a vu aussi Jésus comme un agneau. Alléluia. Si Dieu t'ouvre les yeux des choses qui doivent venir, quand il y a un combat, tu sais qu'il y a un lion. Il va combattre pour toi. Et ils ne savent pas que nous avons un lion. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes des chrétiens. On n'a pas droit à tout ce que le diable est en train de préparer pour nous. Il va échouer. Pour nous, enfants de Dieu. Continue parce qu'il faut que je finisse là, parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais parler, mais je n'ai pas le temps. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu,
et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix des nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades, de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les ai entendus s'écrier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination, au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4. Il a dit non, je vis maintenant l'agneau ouvrir un des 7 sceaux pour qu'on puisse commencer à lui montrer des choses qui doivent venir. Hein? Il y a des choses qui doivent venir, mes frères et sœurs. Et quand ces choses viendront, nous allons monter là-bas au ciel. Ces choses qui doivent venir après l'enlèvement de l'église. Lisez. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Voilà, vous allez lire ça, tout ça. Vous allez lire Apocalypse 5, Apocalypse 6. Assis-toi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais expliquer cette fois. Apocalypse 6, Apocalypse 7, vous pouvez lire. Lisez les livres de l'Apocalypse, ça va vous aider. Amen. Lisez les livres de l'Apocalypse. Et je vais vous donner seulement les points essentiels. Première chose dans les choses qui doivent arriver, ici on nous parle l'ouverture de cette sceaux. Apocalypse 1, vous pouvez noter, Apocalypse 1 et Apocalypse 5. Apocalypse 5 jusqu'à l'Apocalypse 8, verset 5. Donc vous prenez Apocalypse 5, Apocalypse 6, Apocalypse 7, Apocalypse 8 jusqu'au verset 5. Amen. Ça c'est quand Dieu va ouvrir les 7 sceaux. Là maintenant l'église est enlevée. Dieu va frapper la terre. La terre sera frappée par la colère de Dieu. Il y a les 7 sceaux et il y a les 7 trompettes. Quand il va ouvrir le 7e sceau, il y aura 7 trompettes. Là, vous prenez Apocalypse 8, à partir du verset 6. Et jusqu'au chapitre 14, verset 20. Parce que l'Apocalypse, on n'a pas écrit ça comme ça. Il y a des versets qui sont avant, mais ce sont des choses qui vont arriver après. Hein? Donc c'est un peu compliqué. Alors, après cela, nous avons cette coupe de la colère de Dieu. Vous pouvez prendre ça, Apocalypse 15, 1, jusqu'à l'Apocalypse 16, verset 21. Il y a des versets là-bas. On parle de cette coupe de Dieu. Tout ça, ça sera dans les temps de la grande tribulation. Donc si nous avons la révélation du temps, donc après l'enlèvement, il y aura les temps où le Seigneur va frapper la terre. Il y aura même des sauterelles comme les chevaux qui vont commencer à piquer les hommes. La Bible dit les hommes chercheront la mort, mais ils vont appeler la mort. Dieu ne va pas permettre que les gens meurent pour qu'ils soient vraiment touchés par toutes ces souffrances. Alors, il y a aussi dans cette période des choses qui viendront. L'Antichrist qui va arriver. Je vous ai parlé de l'Antichrist, non? Est-ce que je vous ai parlé de l'Antichrist? Qui est l'Antichrist? Qui est l'Antichrist? Répondez-moi. L'Antichrist c'est qui? L'Antichrist c'est qui?
Personne ne connaît l'antichrist. On parle des antéchrists, mais moi je parle de l'antichrist qui sera un homme politique qui va arriver sur la terre. C'est lui qui va pousser les faux prophètes à marquer les gens de ces chiffres de 666. Amen. L'antichrist, il va se manifester par le pouvoir. Les diables vont lui donner tout le pouvoir. Et il aura son faux prophète. Et il aura son église. Je ne peux pas dire une église. Une fausse église. L'écuménisme. Donc ça sera un mélange. Et dans cette période-là, on va pousser les gens à adorer Satan. Et quand nous lisons la parole de Dieu, c'est écrit dans Apocalypse 13. Mais on ne parle pas, on ne dit pas le nom de l'Antichrist, mais on dit la bête. Amen. Dans Apocalypse 13, vous allez remarquer qu'il y a deux sortes de bêtes. Jean dit quoi? Les choses qui vont arriver. Il dit quoi dans Apocalypse 13? Il dit quoi? Puis je vis monter de la mer une bête qui avait des cornes. Et cette tête. Et sur ses cornes, dit Daniel. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Donc cette bête, il va commencer à blasphémer. Il va commencer à maudire Dieu. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna la puissance et son trône. Et une grande autorité. Les dragons, c'est qui? Les dragons, c'est qui? Église, les dragons, c'est qui? Les serpents anciens. Les dragons, c'est qui? Quand la Bible dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, qui est le serpent? Il faut lire la Bible. Église, lisons la Bible. Même l'Apocalypse, même si tu ne comprends pas l'Apocalypse, lis seulement. Même si tu ne comprends rien, la Bible, lis seulement. Les Saint-Esprit peut t'éclairer pour comprendre les choses qui doivent arriver. Parce que si nous ne comprenons pas les choses qui doivent arriver, nous serons des hommes et des femmes qui sont dans la distraction. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qui vont arriver. Mais si nous comprenons la révélation du temps, nous allons marcher dans une vie de sainteté pour que les jours que Jésus-Christ viendra, que nous soyons un. Donc, après ces moments-là, les choses qui doivent arriver, il y aura un homme politique. Amen. C'est le dragon. Qui va gouverner sur toute la terre. Voilà qu'aujourd'hui, ils sont déjà de mettre les choses en place. Celui qui sera, il n'y aura pas un président de la France, un président de... Non. C'est lui qui sera le président, donc l'autorité de toute la terre. Mais aujourd'hui, on voit déjà, il y a des choses qui se mettent en place. Aujourd'hui, si on prend une décision en Europe là-bas, Union européenne, en France aussi, ils font la même chose. Et vous allez remarquer que si ici nous avons 4 vagues, même au Congo, il y a 4 vagues. Donc, les choses vont qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est généralisé. Coronavirus en France, coronavirus à Londres, coronavirus. C'est ça. Vous voyez, ils ne sont pas bêtes. Hein? Ils sont en train de nous préparer. Mais nous ne serons pas préparés parce que nous serons là-bas au ciel. Merci Jésus. Ils sont en train de changer la mentalité des gens. Mais après ces choses qui doivent arriver, frères et sœurs, on n'aura pas des parlementaires qui seront contre. Il n'y aura pas des gens qui seront contre parce que c'est lui qui va régner. Il aura la parole absolue. Amen. Avec son faux prophète qui va pousser les gens à adorer Satan. Et aujourd'hui même, il y a des gens déjà qui commencent à adorer Satan. Il y a des églises de Lucifer. Même dans nos églises là, anciennes là. Hein? On dit Lucifer, c'est l'ange de la lumière. On cherche même des cantiques pour Lucifer. Mais si nous n'avons pas la révélation du temps, mes frères et sœurs, allez-y me prendre, va dans mon bureau, tu prends un sac là de noir. J'avais voulu finir par ça. Je viens de finir de regarder en série. Hein? Ça s'appelle Apocalypse. Oui. C'est une série brésilienne. Il narre tout ce que ça passe en
en Apocalypse, il y a dragon, la serpent. Voilà. Même dans les dessins animés. Même dans. Voilà pourquoi mes frères, il faut surveiller nos enfants. Même dans les dessins animés là. Dans les dessins animés, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent les gens dans les choses qui doivent arriver. Amen. Tu vas voir un dessin animé comme ça, même dans les films. Tu vois des choses qui ne se passent pas aujourd'hui. Mais ils disent que non, ce sont des choses qui doivent arriver. Amen. On vous présente quelqu'un qui est un robot comme ça. Voilà, je vais finir avec ça. Moi, je sors de l'adoration. La bête, hein? Il y a la bête qui monte de la mer et il y a la bête qui monte de la terre. L'antichrist et les faux prophètes. Je prends seulement le verset pour finir. Je prends le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Les choses qui doivent arriver. Frère, quand l'église sera enlevée, il n'y aura pas d'église comme ça. Les gens vont commencer à adorer Satan. Il y aura l'esprit de l'erreur. Bon, vous pouvez dire ça, les choses que je n'ai pas dit, je peux y rajouter dans le deuxième truc. Maintenant, il y a même les enfants de Dieu qui ne croient plus à la puissance du Seigneur, qui n'ont plus la révélation du temps, qui ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose, qui n'ont pas la parole de Dieu scellée dans leur cœur. Ces enfants de Dieu, ils servent Dieu, mais ils vont aussi chercher ailleurs. C'est pourquoi je vais donner un témoignage d'une sœur qui était venue hier ici. Vous savez, il est très 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 malade. Vous voyez toutes ces choses? Hein? C'est une chrétienne qui est allée chercher ces choses. Une chrétienne. Une chrétienne. Si tu n'as pas la révélation du temps, tu diras que Dieu est limité. Dieu ne peut pas me donner de l'argent. Dieu ne peut pas me donner un travail. Et tu vas faire des alliances avec les gens de l'autre côté. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église, beaucoup de gens prient, même beaucoup de gens prêchent, mais ils mélangent Dieu avec d'autres choses. Mais si tu as la révélation du temps, même si je n'ai pas un travail, mais si j'ai Jésus, je crois que c'est ça qui est nécessaire. Même si je ne suis pas marié, mais si vous voyez, il y a même d'autres femmes qui vont aller chercher les marabouts pour avoir des enfants. Mais chrétiens. Dans notre famille, on avait une petite soeur. Sa maman avait des problèmes de concevoir. La maman est allée chercher un féticheur. Et la fille est née. Et cette fille était une fille très compliquée. Et si on voulait la taper, elle disait, vous-même, vous êtes partis chez les marabouts pour me chercher. Mes frères et sœurs, restons fidèles à Dieu. Cette sœur, un jour, 3 ans passés, j'étais sur Facebook, j'ai parlé de la part de Dieu. Et j'ai eu une parole de connaissance pour dire, Dieu me montre qu'il y a un esprit de mort. Et la fille était là. La fille était enceinte. Elle se préparait pour que ce matin-là, qu'elle puisse aller faire l'avortement. Ce matin-là. Et quand je parlais, le Saint-Esprit l'a touché. Elle s'est dit non. Il y a quelque chose que le diable est en train de préparer pour moi. Elle m'a appelé, elle a dit, pasteur, j'ai 3 enfants. Maintenant, je suis enceinte. Mon mari veut que je puisse avorter. Sinon, on va se séparer. Je le dis, ne le fais pas. Vaut mieux que cet homme puisse partir. Mais il faut partir. Et quand cette fille est venue hier, elle m'a dit, l'enfant maintenant a 3 ans et demi. Et elle me dit que le papa, c'est la fille chérie. Et après, cette fille-là, elle avait une copine camerounaise. C'est pourquoi il faut faire attention avec les copines.
en Christ, frère. La Cameroun l'a amené chez le féticheur et tout. On lui a donné ces choses-là. On va brûler ça après. Elle a dit que depuis qu'on lui a donné ces choses, sa vie devient compliquée. Elle m'a appelé, elle a dit, pasteur. Elle ne prie pas ici chez nous. Elle a aussi son pasteur. Elle a dit, pasteur, non, moi j'ai la conviction que ces choses, il faut que je la mette ici, chez vous. On dit, pourquoi tu ne la mets pas chez ton pasteur? Elle dit, non, pasteur. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit, il fallait amener déjà son pasteur. Mais comme les êtres lui a convaincu, elle a donné ça. Et on a prié pour elle. Pour dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont ici à l'église, qui ont bazar à signer la parole. Vous voyez, à l'église, on a signé la quête. Et Pélé va signer la quête. Vous voyez, on a signé la quête. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église qui ont des selles dans leur maison, qui ont des huiles dans leur maison, qui ont des photos dans leur maison. J'ai besoin de ça. Donc on va prier ça. Mes frères et sœurs, Dieu c'est lui qui est le créateur de toutes choses. L'or et argent lui appartient. Peut-être qu'il y a des gens qui me suivent aussi sur Facebook. Vous avez des trucs comme ça. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il y avait des gens qui ont attendu la parole de Dieu, ils étaient touchés, ils ont ramené les livres magiques, et les apôtres ont brûlé ça. Nous, on n'a pas peur de toutes ces choses. Parce que celui qui est le plus fort que celui qui est dans ces choses. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans ces choses-là. Si je n'avais pas Jésus, je n'avais pas touché ça. Mais je sais que j'ai Jésus. Et j'ai anéanti tout ce qui se trouve ici. Et on va le brûler au nom de Jésus. Comprenons la révélation du temps. Jésus qui sera bientôt. Soyons prêts pour accueillir notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Un petit rappel. La Bible dit, le passé vient de prêcher, c'est la révélation du temps. Dans Apocalypse 1, la Bible dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Ce matin, le pasteur nous a parlé aussi sur la révélation des signes. Et il nous a parlé aussi, nous allons saisir le temps des révélations du temps. Nous tous, nous voyons comment le temps ça se passe. Il y a des choses qui passent, il y a des vaccins, il y a des choses. Essayons chacun de prier, de comprendre de toutes choses qui vont passer. Maintenant, nous allons prier, de demander à Dieu de puisse révéler aussi des choses que tu ne comprends pas. Que tu puisses comprendre, que nous allons tous marcher avec la crainte de Dieu. Quand nous voyons des choses qui marchent dans ce monde, des vaccins, des choses comme ça, demander à Dieu de révéler des choses. Comme il a dit dans sa parole, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Nous allons tous prier pour demander à Dieu qu'il puisse nous aider à puisse comprendre la révélation du temps. Si le passé a parlé de la révélation du temps, ce n'était pas en vain. C'était pour comprendre que le temps on vit maintenant, c'est le temps de changer. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as parlé de la révélation du temps. Nous ne pouvons pas nous convertir, Seigneur. Nous ne pouvons pas saisir ce temps sans la révélation de Dieu. C'est toi qui nous révèles des choses, Seigneur, avec nous. C'est toi qui nous appelles, Éternel, oh mon Dieu. Convaincu, Seigneur Dieu. Oh Père, Seigneur. À changer, Seigneur. À persévérer, Seigneur Dieu. Amen. Mesdames, nous allons passer à notre foi et bénir. Nous te louons, Dieu, qui notre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, Dieu, qui notre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, Dieu,
parole est là pour les communiquer. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ben, le seul communiqué qu'on a, en fait, c'est la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve ici à partir de mardi 27 jusqu'au dimanche 31 juillet, de 18h à 20h. Donc, on sera là en jeûne et prière à partir de mardi 27 jusqu'au dimanche 31, de 18h à 20h. Sinon, vous avez également la prière matinale qui est tous les jours à partir de 6h30 jusqu'à 7h15, je pense. Jusqu'à 7h15. Voilà. Et puis, je continue toujours à dire, hein, si vous voulez vraiment vous donner à Dieu, missionner pour lui, si vous avez des choses à faire pour votre Dieu, ben, n'hésitez pas à venir vous rapprocher de nous pour qu'on puisse